Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Yves-Noël Simkowitz, c'est bien cela? Yves-Joël, oui. Yves-Joël, pardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du pôle psychiatrie du service de pédopsychiatrie du Char, le centre hospitalier André Rosemont, et vous êtes également le président du syndicat des médecins. Tout à fait. J'ai rien oublié? Médecin, pharmacien et odontologue de l'hôpital. Ok. Très rapidement, différence entre psychiatre, psychologue et psychanalyste. Parce qu'on se veut pédagogique. Oui. Donc psychiatre, c'est une spécialité médicale. Comme on est cardiologue ou gynéco, on est psychiatre. Vous pouvez prescrire des... On peut prescrire, voilà, c'est une discipline médicale. Psychologue, c'est bac plus 5, donc de ESS, master 2. On peut pas prescrire. On peut pas prescrire. Et psychanalyste, c'est une formation personnelle, didactique. N'importe qui peut être psychanalyste sans être forcément psychologue ou psychiatre. D'accord. Dans quel état est l'hôpital de Cayenne aujourd'hui? Alors paradoxalement, c'est un peu un silence assourdissant puisque la ministre a pris des mesures il y a environ 15 jours, 3 semaines et nous n'avons pas encore de retour. Donc pour l'instant, c'est un peu le calme. On n'espère pas avant la tempête, mais avant un renouveau. Les 4 millions octroyés pour faire face aux problèmes de trésorerie, ils ont été crédités, ça y est, c'est fait? Alors nous ne sommes pas dans les comptes directement. Oui, c'est sûrement fait, mais vu qu'il y avait peut-être 25 millions de dettes pour les débiteurs, les créanciers, les entreprises locales, donc cet argent a été largement mangé, je pense, depuis. D'accord. Une de vos revendications de l'intersyndicale que vous avez animée, qui vous a un peu révélé, c'était le départ du directeur. Il y avait qu'un problème de gouvernance ou c'était un problème d'argent? Il y avait les deux. Le problème de gouvernance était important, notamment ce qui a un peu mis le feu aux poudres, c'était mesure de sanctions possibles disciplinaires contre les cadres supérieurs, donc ça devenait compliqué. L'attaque contre les médecins, l'attractivité, donc beaucoup de défauts et puis l'absence de concertation qui a fait qu'on a hérité d'un plan de performance d'austérité qui n'avait pas du tout été négocié. Ce qu'on avait un peu dit, c'est que la direction avait entre guillemets un peu bradé l'hôpital pour une genre de paix sociale. Hein. D'accord. L'ouverture du centre de maternité, ça témoignait pas d'une volonté justement de renforcer la qualité des soins ici en Guyane? Tout à fait. Donc ce pôle femmes-enfants est en bonne santé, il a développé son activité, ils sont à plus de 3000 accouchements par an, donc c'est ce qu'on veut faire pour tout l'hôpital. Il faut un hôpital digne de ce nom. Vous avez vu ce nouveau pôle femmes-enfants, la climatisation. C'est vrai qu'il y a une attractivité au niveau des grossesses. Maintenant, les gens viennent de plus en plus à l'hôpital de Cayenne. Donc, c'est ce qu'on veut faire pour tout le service de l'hôpital. Quelle va être la suite du mouvement, là? Vous êtes vigilant, vous attendez, il y a des rendez-vous qui sont programmés à nouveau? Pour faire le point? On a de nouveau fait une relation avec les politiques pour qu'ils se mettent en relation eux-mêmes avec le ministère pour savoir où est-ce qu'on en est. On attend le changement de gouvernance, donc un administrateur provisoire bientôt. Et puis le plan de financement, on est à peu près sûr que le plan d'austérité qui nous était promis a été vraiment repoussé, comme on dit, au calendrier grec pour l'instant. Voilà. D'accord. Et la mise sous tutelle, alors par qui est dirigé actuellement l'hôpital? Alors le ministère a bien précisé, les élus nous l'ont précisé, ce ne sera pas une mise sous tutelle, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur à l'hôpital, parce qu'il y a 10 ans il y a une mise sous tutelle. En Outre-mer, vous savez, la connotation. Oui. Non, pas du tout. Ce sera un administrateur provisoire chargé de nous accompagner pour présenter le projet immobilier et le plan d'investissement qui va se faire en juin, puisqu'ensuite le ministère nous a dit que comme il y aura les élections en 2017, ils vont être un peu paralysés. Donc c'est un peu une dernière chance pour l'hôpital de présenter un projet d'investissement correct en juin donc 2016. C'est pas une mise sous tutelle, c'est un administrateur provisoire avec le retour aussi de Madame de Saint-Ville, l'envoyée du ministère, qui va réfléchir sur toute la santé en Guyane. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau des collectifs qui se sont agrégés à l'intersyndicale? Ça a volé en éclats? Il y a eu... Pas du tout. C'est une question de timing. Certaines personnes étaient un peu plus pressées que d'autres. Nous, notre volonté, l'intersyndicale, donc il y avait le syndicat des médecins, la CDTG, FO et l'UTG régional, voilà. Et donc, ensuite, bien sûr, le collectif des usagers, c'était l'idée de rassembler tout le monde. Donc, on a pu rassembler puisqu'on a vu qu'il y avait quand même 6 grands élus de Guyane, les 4 parlementaires, le président de la CTG et le maire de Saint-Laurent qui sont allés ensemble. Une prise de conscience collective. Entre guillemets, pour nous. Ils ont fait l'aller-retour 24 heures pour négocier avec la ministre sur le char et aussi la santé en Guyane. Certains voulaient faire appel un peu plus rapidement à la population. Nous, on leur a dit, non, pour l'instant, on est dans un mouvement très pacifique et un peu comme aux échecs, on l'a joué un peu à l'étouffer. C'est-à-dire, on a rassemblé tout le monde, ce qui a fait qu'en gros, les gens qui étaient contre ce progrès de l'hôpital se sont trouvés isolés. Alors, j'ai vu votre cahier des revendications. De mon point de vue et en tant que citoyen et potentiel quelqu'un qui a besoin de la santé, je le partage, sauf un point, moi, qui m'a vraiment choqué.
c'est que vous demandez la suppression de la prime de vie chère, la mesure, pendant les périodes de congés bonifiés. C'est-à-dire que vous voulez que les médecins puissent quitter la Guyane et conserver cette prime de vie chère pendant leurs vacances. Alors, Monsieur, quand même, c'est pas sérieux, ça. non, mais c'est pas sérieux, ça. Mais c'est tout à fait. Quand on quitte la Guyane, on n'a pas besoin de prime de vie chère. Elle est liée à la présence sur le territoire. Les fonctionnaires, quand ils quittent, quand ils bénéficient de leur congé bonifié, et à raison, on leur supprime la prime de vie chère. Et vous voulez la conserver pour les médecins? Alors, c'était une mesure qui a été prise par le directeur. Il faut savoir que partout outre-mer, cette prime est maintenue pour les médecins. C'est scandaleux. Mais pas du tout, parce qu'il faut savoir que les médecins ont un statut. Quand ils partent un mois en vacances. Écoutez-moi, monsieur, quand les médecins à l'hôpital, nous sommes la seule catégorie à ne pas pouvoir bénéficier du comité d'entreprise. On n'a pas le droit. Tous les jours. Comme les fonctionnaires, hein. Se dit en passant, on n'a pas de comité d'entreprise. Si, il y a un comité d'entreprise au niveau des ministères. Non, mais allez-y. Dans l'hôpital, il y a un CGOS, donc c'est comité d'entreprise. Les médecins n'ont pas le droit. Les jours gras, on n'y a pas le droit. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit. Et aussi, c'est le problème de l'attractivité outre-mer. Il y a beaucoup de spécialistes qui manquent. Donc cette mesure avait été maintenue, mais c'est pas que pour la Guyane, hein, pour tout l'outre-mer. Donc nous, le département qui est peut-être le moins attractif au niveau médical, on était le seul département où on allait pénaliser les médecins sur leurs revenus. C'était idiot. On sait qu'il y a beaucoup de médecins qui sont partis actuellement. Est-ce que vous pensez qu'une structure hospitalière, en Guyane ou ailleurs, peut envisager d'être à l'équilibre financièrement compte tenu des problématiques de santé? C'est-à-dire le plan de performance, par exemple. Moi, je pense qu'en tant qu'usager, je paye suffisamment d'impôts pour avoir une santé digne de ce nom. Et c'est pour ça que je disais que la plupart de la population et les élus politiques se sont saisis de ces problématiques. Parce qu'ici, on vous imposait un plan de performance qui visait un retour à l'équilibre. Est-ce que vous pensez qu'un retour à l'équilibre est possible? Après, pour un hôpital? Sur le principe, nous, on n'est pas contre la performance. Il faut éviter la gabegie, il faut éviter... Il y a beaucoup de gabegie Non, il faut peut-être améliorer dénoncer. Non, non, mais c'est possible qu'il y ait certains problèmes. On n'est pas contre l'idée de la performance. Là, on voulait nous imposer environ 23 millions d'économies, notamment sur les revenus propres des médecins, et donc environ, je sais pas, il y a peut-être 800 000 euros, et sur d'autres catégories. Donc, on a déjà vu que les efforts qui ont été demandés au personnel aboutissent actuellement à des contre-productions, puisque les gens qui ont fait des efforts, actuellement, beaucoup sont en arrêt de travail, ils sont en burn-out. Donc c'était quelque chose qui était contre-productif. C'est ce que Madame de Saint-Gui, l'envoyé du ministère, a bien compris. Il faut développer l'investissement, et ensuite, avec l'activité, les gens qui s'épanouiront dans leur travail, ça va créer du rendement, en fait. C'est ça le problème. Dernière question décalée, le format de l'émission est court, mais c'est intéressant, on se reverra. On est dans un plateau studio, on n'est pas à l'air libre, vous portez un chapeau. Au niveau psychiatrique, ça va? Oui, c'est pour me protéger des mauvaises ondes, voilà. Merci beaucoup, docteur, d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos réponses. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembere, les amis.